Moi. Bonsoir. Oui. On vous voit au siège du CNDS aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de la rencontre avec Dr Lia? Vous savez, le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée avait déposé une plateforme revendicative depuis avril 2024 qui est restée sans suite. Seulement que nous avons été conviés à une seule rencontre avec le ministre de la fonction publique qui venait de prendre fonction. Il nous a demandé de donner un temps moratoire de permettre pour s'installer. Depuis cette date, nous n'avons pas été contactés. Ce qui nous a amené, avec la multiplication des problèmes, ce qui nous a amené encore à déposer une deuxième plateforme revendicative le 24 du mois passé, le lundi passé. Donc, nous avons mis en copie le Conseil national du dialogue social. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons été conviés à cette rencontre pour que nous puissions échanger autour de cette plateforme revendicative. Étant une institution, n'est-ce pas, qui est chargée, n'est-ce pas, du dialogue social, donc il nous a appelés pour que nous puissions, n'est-ce pas, ouvrir le dialogue sur les questions, sur les préoccupations qui sont inscrites dans la plateforme revendicative. Il reviendra, comme il a si bien dit, pour saisir les autorités par une correspondance concernant la plateforme revendicative que nous avons déposée. Est-ce qu'il y a eu une fumée blanche à propos de la situation des anciens contractuels et surtout ceux non retenus? Non, vous savez, la situation des anciens contractuels fait partie, leurs cas sont des éléments, n'est-ce pas, de la plateforme revendicative qui comporte beaucoup de points. Donc, mais les premiers points, ça concerne les anciens contractuels. Donc, la situation, n'est-ce pas, sera examinée, sera analysée, et la correspondance qui va être faite et adressée, n'est-ce pas, aux autorités compétentes, nous prendra en compte la situation des anciens contractuels. Alors, au-delà de la situation des anciens contractuels, quels sont des éléments beaucoup plus cruciaux et beaucoup plus essentiels qui sont inscrits sur cette plateforme revendicative? Nous avons la révision du statut particulier de l'éducation, l'enseignement périscolaire et l'enseignement technique, qui est caduc. Conformément à l'article 100 de ce statut-là qui a été signé depuis 2006, l'article 100 dit que chaque fois qu'il y a l'inflation, chaque fois que le coût de la vie est cher, il faut adapter, n'est-ce pas, le contenu de ce statut-là à cette réalité. Donc ce qui n'est pas fait et ce qui a été toujours réclamé, mais qui n'a jamais été fait. Donc, et à l'image des anciens de l'enseignement supérieur dont le statut a été révisé, nous aussi nous demandons à ce que le statut de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement technique soit aussi révisé à la satisfaction et que soit adapté, n'est-ce pas, aux réalités actuelles de la vie qui était chère. Ok. Alors peut-être au terme sûr qu'il y aura une issue favorable. Parce que nous avons remarqué que nous avons affaire à un gouvernement de dialogue. Parce que chaque fois que nous demandons, n'est-ce pas, que nous demandons des revendications, on est immédiatement conviés pour que nous puissions trouver la solution à travers le mouvement syndical. Chaque année, on négocie et on trouve, n'est-ce pas, des solutions aux problèmes que nous posons. Mais je suis sûr que c'est un gouvernement de dialogue, ce qui a fait qu'au niveau de l'enseignement préuniversitaire, depuis l'avènement du CNRD, il n'y a pas eu de grève. Si vous le constatez, il n'y a pas eu de grève parce que le dialogue était là, le ministre qui était là, Guillaume, n'est-ce pas, Wing, chaque fois qu'il y avait des problèmes, des préoccupations, il nous invitait et on discutait, on trouvait la solution. Ce qui a fait que durant les 2 années, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de grève. Donc nous sommes sûrs que si l'actuel ministre qui est là continue sur la même lancée et qu'il nous appelle qu'on trouve la discussion, on est sûr qu'on trouvera une issue favorable. Que répondez-vous aux autres enseignants